Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je joue Bislimit Bardin 2058. C'est la ronde 3 de Meximieux. Donc j'ai commencé avec un petit 2 sur 2. Vous pouvez aller checker la ronde 1 et 2. Notamment la ronde 2 qui était fort sympathique, très belle partie de ma part. Donc c'est quelqu'un c'est un adulte d'une quarantaine d'années. Désolé si je me trompe, s'il est sur la vidéo. Ouais, d'une quarantaine d'années. En fait, je le vois sur les tournois depuis plus de 10 ans. En fait, j'ai commencé, j'avais 6 ans, il était déjà sur les tournois et tout. Et c'est quelqu'un que j'ai jamais vraiment aimé jouer. Pas parce qu'il fait peur forcément, mais parce que, peur d'un niveau de jeu, mais plus parce que, en fait, le style de jeu, en fait, on a deux styles de jeu qui se correspondent pas vraiment, et c'est plus à son avantage. Donc, on passe directement sur la partie. J'espère que vous avez kiffé. Vous pouvez mettre le petit like, vous abonner. Abonné très important, vraiment ça compte pour moi. Et puis on attaque directement. Il me joue des 4 au premier coup. Et là, je joue deux trucs sur des 4. Je joue soit des 5 qui est tout simplement la semi-slave. Est-ce que ça vous dirait une vidéo dessus d'ailleurs? Et je joue aussi par contre la Nimzo. Nimzo c'est C4 et E6. Là il me joue cavalier F3. Donc catalane. Ici j'ai 3 lignes sur la catalane. Bon, bien sûr, il en existe plusieurs. Il y a B6, il y a D5, il y a fou B4 échec. Enfin, voilà, je joue les 3 d'ailleurs, parce que j'essaie de me diversifier au maximum sur cette ligne. Et toutes les idées de la catalane, c'est souvent donner ce fou là, ce fou de case noire, pour ensuite jouer B6 et jouer sur la case E4. Donc tout le jeu réside sur la case E4. Notamment D6, KD D7, petit roc, on peut jouer F5 aussi. Donc par exemple, je joue pour illustrer, fou D3, cavalier E4, petit roc, F5, dame C2, D6 et on plan KD D7, cavalier F6. Donc ça c'est un plan typique de la Nimzo. Donc tout simplement. Donc moi j'ai pas choisi ce plan, j'ai plus choisi de jouer avec D5 avec une petite idée derrière la tête, c'est que sur G3, donc la grande ligne de la catalane, ça serait de prendre en C4 et sur fou G2, K et C6. Et c'est quoi l'avantage de cette ligne? Comme vous pouvez le voir, en gros j'ai pris un pion et les blancs, excusez-moi, doivent être vraiment précis pour tendre à l'égalité, garder un petit avantage et tout simplement ne pas se retrouver moins bien. Et moi qui connais bien, j'ai travaillé avec Dorfman sur cette ligne. Donc ceux qui ne connaissent pas Dorfman, c'est un très fort grand maître russe qui a été nationalisé français. Donc je suis vraiment au point, j'en ai déjà gagné plusieurs sur cette ouverture. Et donc j'étais assez confiant. Sauf que ici il me joue il me joue E3. Et si vous vous rappelez bien, c'est une ligne qu'on m'avait jouée à Hello Brigade. Et je m'étais fait déchirer contre un grand maître. C'est, si je ne me trompe pas, je joue un ancien grand maître de 1600, vous pouvez aller checker sur la chaîne. Et je m'étais fait déchirer, donc j'ai un peu bossé dessus, mais du coup j'étais assez méfiant, mais j'ai aussi un peu peur. Dame C2, KD D7, B3, fou D6, fou B2, on se développe tout simplement, petit roc et fou D3. Et là je commence à paniquer. Parce que ma première idée B6, là je vois un coup et j'ai hyper peur. Est-ce que vous pouvez avoir cette idée qui est typique? Je ne sais pas si vous l'avez. C'est G4. En fait, quand on remarque ici, toutes ces pièces sont braquées sur mon roi et aucune de mes pièces protège mon roi. Et donc ça peut être très dangereux. Si par exemple on joue fou B7, KBD2, grand roc, il va tout nous envoyer sur la tronche et il va nous éclater. Donc ça ne va pas. Et en fait, j'aimais pas. En fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout subir l'attaque dans les parties d'échecs. Et donc c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur, auquel je ne voulais pas jouer. Et donc sur une cadence du coup qui est d'1 heure plus 30 secondes, je commence à réfléchir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et je réfléchis 10 minutes pour jouer le petit coup H6. Pourquoi H6? En gros l'idée c'est que, bien sûr sur fou D3, B6, je ne peux pas prendre en G4 car il y aurait fou prend H7. Et en fait on a échangé ce pion G2 qui, les blancs sont contents parce que ça ouvre la colonne G pour attaquer, alors que à contrario, nous on a donné ce pion qui protégeait notre roi, donc ça ne va pas. Donc c'est vraiment un petit avantage plus pour les blancs sont contents d'avoir fait cet échange. Donc j'ai essayé d'éviter ça, donc je joue H6 parce que sur G4 il y a cavalier prend. Donc ici il continue son plan, il fait petit roc, donc là je me dis ouf, comme ça il a plus ce petit plan avec G4.
Donc là, j'étais plus ou moins content. Mais par contre, maintenant, la question, c'est comment trouver un avantage dans cette position symétrique où bah, j'ai tout simplement du retard niveau développement. Et bah, la tâche plutôt compliquée. Je me dis, bon, bah, je vais me développer. Dame C7. À noter que sur B6, B6 serait pas bon parce qu'il y a C prend et Dame C6 gagne une pièce. Je peux essayer de l'enfermer, mais bon, Dame prend A8, ça va pas aller bien loin. Car ici, il peut redonner, si j'enferme avec la tour, ici, il peut redonner sa dame en A8 et ça ferait déjà 2 tours et un pion contre la dame. Et du coup, bah, niveau matériel, ça serait pas OK. Surtout qu'on n'a pas de contre-jeu, la position est fermée, donc ça n'irait pas. Donc, je joue pas B6, je joue Dame C7 pour menacer B6. Il joue cavalier D2. Je pense que, en fait, pendant la partie, j'avais réfléchi à E5, à C5, pardon. Fou E7 et je trouvais ça hyper intéressant où il envoie B4, A4 et tout parce que la rupture classique avec B6, en fait ici il joue juste A3 et bah, en fait j'arrive pas à casser parce que bah, il a tout simplement un temps de plus et je trouvais ça hyper intéressant pour lui. L'ordi dit que ça va parce que fou A6 et on va juste blinder, mais par contre pour gagner bah, je peux abandonner l'idée de gagner ou du moins ça sera un peu plus compliqué. Sauf que bah, il n'a pas joué ça, il a joué cavalier D2, il s'est développé tout simplement. Donc B6, je me développe doucement mais sûrement, et je joue E4. Et là je me dis, bon bah en fait je suis obligé de prendre, parce que si je joue n'importe quel coup, il y a E5 fourchette, je pas de pièce, et si bah, je bouge ma pièce, bon, mon fou, mon cavalier, en fait il joue quand même E5, et ben en fait je vais me retrouver, bah, lui il a tout l'espace, il peut faire ce qu'il veut, alors que moi, bah, regardez mes pièces, je ne dépasse pas la deuxième rangée, enfin la septième du coup. Elles sont vraiment que sur les 2 premières rangées, donc bah, ça n'irait pas. Donc ici, je décide donc de jouer B6, de prendre. Bien sûr, il ne prend pas du fou, car bah, en fait, ce fou il était très fort, donc il ne veut pas l'échanger tout simplement. Ici, j'ai enlevé ma casquette, parce qu'elle me gêne un petit peu. Ici, donc, il prend du cavalier. Et là, bah, je me dis, bon, bah, ce cavalier est fort et j'aimerais bien échanger ce cavalier en D7 contre le cavalier en E4. Et donc, bah, c'est ce que je décide de faire. Cavalier prend, fou prend. Et bon, bien sûr, mon idée à terme, ça serait de jouer cavalier F6. Mais bah, en fait, je préfère me développer mon fou parce qu'il est déjà développé et il menace rien à long terme et à court terme, à court terme, surtout mon adversaire. Fou B7. Là, il me joue un coup que j'ai pas trop compris. Il me joue fou échec et fou D3. Moi, si j'étais lui, j'aurais juste joué tour HE1, tour AE1. Encore une fois, regardez la dernière vidéo. C'est le même principe là. En fait, bah là, il a une position supérieure, mais il y a des pièces qui ne jouent pas. Il y a certaines de ces pièces, bah, elles ne servent à rien. Donc, autant les activer, au lieu de faire des échecs, revenir, etc. Donc ça, c'est la petite remarque que j'aurais pu lui faire. On me joue fou échec, roi là, et fou D3, qui donne l'égalité du coup. Ici, je décide de jouer avec E5 pour ensuite, imaginons dans le meilleur des mondes, il prend et joue ensuite avec C5 pour ouvrir ce fou. Ça ferait une position assez symétrique, mais bon. Je me dis là, je suis juste moins bien, donc on va essayer d'égaliser avant d'essayer de prendre l'avantage. Sauf que ici, le meilleur coup, c'était C5. Ça me faisait très peur parce que ça ouvrait les diagonales sur mon roi. Mais l'ordinateur il dit que c'est bon, sur pion prend, cavalier prend, et bah en fait il n'y a rien. J'avais pensé à dame D2, mais là l'ordi trouve le magnifique coup F6 qui permet de couper la diagonale, et bah en fait tout simplement ça va, je menace fou prend F6, fou prend F3, pardon, ça irait. Et attendez, parce que là l'ordi, mais ça j'ai pas pu s'analyser, mais il dit quoi sur cavalier là? Fou prend échec, roi là. Et tour FD8. Ah oui, en fait là, l'ordi part du principe que je menace rien et qu'au prochain coup, je gagne une pièce. Donc, important à comprendre. Donc là, je joue tour AE8 pour pousser E5, tout simplement. Il me joue dame D2. Là, l'idée avec dame D2, c'est que par exemple, si C5 marche plus ici, parce que sur pion prend, il y a, si je reprends ici, il y a dame prend échec. Le schéma de maths, attention, il faut faire attention à ces petits maths là en deux avec le clouage. C'est assez thématique dans ces variantes. Donc tour A8, dame D2, je joue un petit coup de roi G8 pour m'enlever de cette diagonale du fou et m'enlever des thèmes avec dame prend, lui enlever des thèmes avec dame prend H6. Il me joue tour FE1 pour se développer. Moi j'aurais peut-être mis l'autre, mais bon après ça c'est les goûts et les couleurs comme on dit. Et je pousse E5 finalement pour essayer de simplifier la position et
tomber dans une finale plus ou moins égale et peut-être la gagner par la suite. Il me joue fou F5, très bien joué de sa part. Je vous avoue que ce coup, je n'avais pas du tout pensé. Et j'ai eu de la chance parce que ça pouvait être rédhibitoire. Tout simplement. Parce qu'en fait, là, ici, il menace fou prend pion, fou prend cavalier et du coup, supprime un défenseur en E5 pour gagner le pion par la suite. Et en fait, ici, j'ai pas du tout envie de prendre en E4 parce que dame prend. Et ici, on voit la batterie dame fou qui tape sur le roi. Et on sent que c'est très dangereux, cavalier F6, on sent que là je vais vraiment souffrir pour essayer de trouver une miraculeuse nulle dans la position. Le meilleur coup même c'est tout prend, je comprends rien ce que dit l'ordi, et fou E7, enfin ça va pas du tout. Donc ici j'ai joué tour E7 en partant de l'idée que fou prend, tour prend, c'est cloué. Là je peux jouer fou prend pion et c'est tout ok. Sauf qu'en fait là, fou prend pion. J'avais pensé à cavalier prend, on gagne la dame. Sauf qu'en fait, j'ai totalement oublié qu'il y avait fou prend intermédiaire et que si je prends la dame, il me reprend ma dame et j'ai perdu une pièce. Et donc là, excusez-moi. Je commence à suer là. Ça commence à être compliqué parce que en fait, j'ai pas vu ce coup. J'ai plus que 30 secondes, enfin pas 30 secondes, mais on va dire 4-5 minutes à pendule et lui il a 30 minutes. Donc je dois faire un choix. Et en fait, du coup, je décide de quand même prendre de la tour, puis on prend et d'échanger ce fou là pour ensuite jouer avec les compensations du magnifique fou en B7. Donc là, la position est totalement égale, encore une fois. Il replace la dame pour défendre le cavalier en F3. Je décide de mettre en marche la batterie pour lui mettre la pression. Il décide d'échanger une paire de tours, je décide de garder la colonne, important. Il me joue H3, jeu dame D3, prise, tour E3, et là j'ai vraiment eu le seum. Parce que je calcule. En fait, ma première idée c'était tour prend, pion prend. En fait, jouer cette finale là, avec un avantage. Mais il se trouve qu'en fait, il va jouer cavalier D2, et cavalier D2 tient tout. Et en gros, là c'est nul, genre vraiment là c'est moi qui pousse, mais en fait, s'il joue bien et c'est des coups quasiment forcés, c'est totalement égal. Si je joue roi F8 par exemple, roi H2, roi E7, roi G3, roi E6, et là roi F4. Et en fait, il est juste à temps, encore une fois, genre à un temps près, il tient. Si par exemple, là c'était à moi de jouer, fou prend, puis on prend, et là typiquement, là je suis mieux quoi. Là je vais prendre et finale gagnante, roi plus actif, j'ai poussé mes pions et tout simplement, c'est gagnant. Dites-moi si aussi vous voulez des vidéos sur les finales, parce que ça, je sais pas si ça intéresse grand monde. Donc voilà, si j'ai des commentaires, peut-être j'en ferai. Donc voilà, et du coup, en fait, cette finale est totalement nulle. Pourquoi? Parce qu'il arrive juste à temps. Et si j'essaie de passer derrière à chaque fois, en fait, il a KD 2 et mon fou, il sert pas à grand chose. Même, imaginons, il me joue roi F4, là, fou B1, en fait, il y a KD 2. Et là, c'est nul. Si je prends, je suis perdant. Parce qu'il va. Enfin, perdant. Égal, mais genre. Si je fais nul, je suis très content dans cette position. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté à ce moment-là. Donc on va enchaîner, je joue tour échec. Là, je monte mon roi pour lui mettre la pression. À noter qu'en fait, là, j'espérais qu'il joue roi. Non, ici. J'espérais qu'il joue quoi déjà? Oui. En fait, là, j'espérais qu'il joue tour D3. Et là, regardez, trouvez la tactique. Donc ici, il y a une belle tactique. C'est fou prend G2. Donc il ne peut pas prendre du cavalier, c'est cloué. Si je joue roi E2, j'échange les tours. Et là, j'ai une finale, je vais prendre le pion et j'ai un pion de plus, tout simplement. Et s'il me prend, je prends. Et là, la finale, petit avantage, car j'ai un tour actif, il a un pion faible en E5. Et donc ça devrait gagner sans trop de problèmes. Parce qu'il faut être beaucoup trop précis pour essayer de tenir la nulle. Et encore, même en jouant précis, pas sûr que ça soit égal. Donc, il joue F4. Donc là, j'étais encore une fois un peu dégoûté. Roi E6 pour monter mon roi. G4 pour empêcher que mon roi monte, justement. G6 pour empêcher les F5. Il monte le roi, je fais échec. Il monte le roi. Et là, je joue A6 pour jouer B5 pour gagner. Il me joue tour D3. Et là, on a plus de tour E3, pardon. Et là, on a plus de temps tous les deux. Et là, je prends ma main. Petite ref à Julien Song. Et je joue B5. Et là, pour moi, là, je suis gagnant. Parce que j'aime bien ma position là.
Je me dis que si je joue ça, bah je joue pion prend. Et en fait là la finale elle est gagnante parce que j'ai 2 pions passés qui vont aller en dame, tour là, pion là, et je me dis bah je vais vous planter ça, j'étais omnibulé par ça. Vraiment je regardais que ça. Je me suis dit il va se le prendre, il va se le prendre. Et en fait là je joue B5 et j'oublie cavalier D3. Et là vous pouvez voir à la barre de l'ordinateur, c'est totalement fini. Je peux pas protéger ce pion, et en plus c'est fourchette, donc je bouge, parce que mon fou est menacé, et en fait il enferme ma tour. Et ça c'est vraiment pas de chance, parce que bah là du coup j'ai vraiment aucun... Enfin je peux pas jouer tout simplement, là on a tout échangé, je suis juste moins bien. Et bah, vous pouvez voir, j'essaie de me battre, j'essaie de fixer les pions sur case blanche pour lui poser des problèmes. Sauf que ici, fou C6, ici E7, pion là. Et là il a joué le coup qui a fini la partie, vous pouvez essayer de le trouver, c'est cavalier E4. Parce que si je joue fou prend, il y a dame. Et si je joue pas ça, il va aller en D6 pour jouer E8. Et donc bah, j'ai perdu, j'ai abandonné. Donc 2 sur 3, passe, bah, du coup passe super bonne partie. Pas beaucoup de réussite non plus. Surtout que j'ai loupé KD3, sinon c'était largement ok la partie. Mais KD3 c'est vraiment un gros oubli avec peu de temps et pas belle partie de sa part aussi. Donc bah, on va essayer de revenir plus fort pour les prochaines parties. Petit spoil, en vrai ça va beaucoup mieux pour les prochaines, donc partez pas. Et puis bah, tout simplement c'était Filou et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao!